Quelle est la différence entre ce tas d'habits qui jonche le sol et le travail de Christian Boltanski, exposé dans les plus grands musées du monde? Quelle est la différence entre cette roue de vélo laissée orpheline et la fameuse roue de bicyclette, posée sur son tabouret de Marcel Duchamp en 1913? Visiter un musée est toujours l'occasion d'apprendre de nouvelles choses, et le hasard les fait bien. Étant parti acheter de l'eau à Cologne, au détour d'une rue, nous avons poussé les portes du musée Ludwig. Quelle ne fut pas ma surprise d'y voir des chefs-d'œuvre. Comme cette machine à écrire de Jeanne-Claude et Christo, qui nous invite en la cachant à redécouvrir cet objet que l'on a tendance à oublier. Encore plus de nos jours car nous sommes passés à l'ordinateur depuis. 15 jours plus tard en Croatie, je voyais une installation d'un voisin voulant protéger quelque chose. Je ne pus m'empêcher alors de faire ce lien qui sonnait comme une évidence. L'art est partout où l'on veut qu'il soit. Prenons l'exemple de ce paysage, Do It Yourself d'Andy Warhol en 1958, qui nous invite à finir le remplissage de cette peinture. Peinture encore, quand en Bosnie je me retrouve dans le Polier. Soleil transperçant les nuages, moment suspendu qui ne dure que le temps d'un snap. Ouvrez bien les yeux, ceci sera un souvenir. Souvenir, par exemple, qu'essaye de capturer le peintre David Hockney en voyage dans son imagination et les lieux qu'il a tant fréquentés. David Hockney encore, quand je regarde l'eau onduler et briller à la lumière du soleil, qui me rappelle cette fameuse toile, Baigneur de 1969. Un vrai chef-d'œuvre que je suis très content d'avoir vu en vrai. En vrai, regarder de la peinture donne envie d'ailleurs, partager de nouvelles expériences ou plus simplement de vivre, nous rappelle Fernand Léger dans Composition. Alors, nous allons vivre. Vivre quelques jours comme dans cette peinture, les pieds dans l'eau, ou bien marcher en claquettes, les orteils libres. N'y voyez-vous pas là un détail intéressant? Non pas mes orteils, mais cette peinture craquelée sous le soleil de plomb qui n'est pas sans rappeler un détail que j'ai observé sur une peinture de Piet Mondrian, qui cherchait par l'abstraction à tendre vers l'universalisme. Vous l'aurez compris, un musée est donc un endroit qui questionne, mais qui n'apporte pas vraiment les réponses. L'art permet-il de franchir les lignes? Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'art est partout et nulle part à la fois. Il s'agit vraisemblablement d'une émotion que l'on peut vivre en faisant des courses, ou dans une salle de musée, ou même chez les artistes eux-mêmes, qui n'hésitent pas, après une longue carrière, à se reconvertir en restaurateurs sur le pouce. N'oubliez surtout pas de manger 5 fruits et légumes par jour, et comme le disait Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange. Et moi je vous pose la question, est-ce que si je peins en orange, je peins la terre ?